Salut la team et bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans les vidéos précédentes, on a visité un complexe résidentiel hors norme. Pour cet épisode, direction le temple de la pagode des 1000 Bouddhas. Plus grand temple bouddhiste de Meizhou, vieux de plus de 1000 ans. On vient des 4 coins de la Chine pour visiter ce temple très bien préservé malgré son âge. Je vous en dis pas plus, rendez-vous devant le temple. Et c'est parti pour la visite du temple des 1000 Bouddhas. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle le temple des 1000 Bouddhas quand on sera à l'intérieur. En tous les cas, une belle entrée qui annonce la couleur du temple. Alors le temple est gigantesque avec une magnifique pagode tout en haut. Le temple en fait il est composé de plusieurs niveaux. Donc on va rentrer, on va explorer tout ça. Donc là on n'est pas encore dedans, on est devant l'entrée. Qui est magnifique aussi. Avec son petit étang, ses animaux représentatifs de la Chine, à la tortue, le poisson. Et voilà, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi en Asie ils font jamais des allées droites, mais toujours cassées par des angles. Il me semble qu'en fait c'est pour empêcher les mauvais esprits de passer. Ouais, les mauvais esprits sont tellement bêtes qu'en fait ils peuvent aller qu'en ligne droite. Donc du coup faire des angles comme ça les empêche de passer. Voilà, ça reste des mythes, des légendes. Hein. Voilà, là on va enfin mettre un pied dans le temple. Donc toujours cette marche, hein. Encore une fois pour empêcher les mauvais esprits de passer. Toujours un Bouddha à l'entrée qui nous accueille, avec des divinités, voilà, toujours de part et d'autre. Et là, superbe façade hein, qui nous accueille, qui raconte sûrement une histoire avec un dragon qui souffle du feu sur la terre, sur la mer. Toujours ce choix cornélien, droite ou gauche. Et en fait, dans les temples, dans les lieux sacrés, quand il n'y a pas vraiment d'indication, j'ai toujours tendance à aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, je sais pas si c'est bête ou pas, mais pour respecter un peu l'équilibre des choses, voilà, c'est un peu la direction que je prends. Donc on part vers la gauche. Je vais plutôt commencer à droite, parce qu'à gauche il y a des travaux là. Je sais pas si vous l'entendez. Et le marteau-piqueur, ça va pas le faire sur la vidéo, donc déjà que j'ai des écouteurs en mousse qui sont passés à la machine à laver en plus. donc autant que faire se peut, on va commencer là où il y a le moins de bruit possible. Ça y est, nous voilà de l'autre côté, donc un petit pavillon sur la droite avec plein de petits Bouddhas à l'intérieur. Voilà. Un arbre avec des rubans rouges, hein. Je pense que vous avez déjà vu ça, on y accroche des souhaits. Notre tour avec un escalier, mais je pense que l'accès est bloqué, on peut pas y aller. Puis là on arrive sur sur la place centrale du temple, qui est juste spectaculaire. Franchement, un temple comme ça, dans une ville comme Meizhou, qui je rappelle n'est pas non plus une ville majeure de Chine, hein. C'est quand même juste incroyable. Je pense qu'il y a même des pèlerinages où j'ai vu des groupes de touristes à l'entrée qui doivent venir à Meizhou juste pour visiter ce temple. Avec toujours la pagode qui nous observe où qu'on aille. Voilà, je vous laisse admirer un petit peu. Une visite qui se déroule une fois de plus sous un magnifique soleil. Franchement, si vous souhaitez visiter la Chine du Sud-Est et que vous hésitez pour la période, alors sachez que l'été il fait très très chaud, oubliez. On dit toujours que la meilleure période pour l'Asie du Sud-Est c'est l'automne en fait. Le Japon c'est pareil, hein. C'est une saison assez douce, mais franchement l'hiver, si tous les hivers sont comme ça, faut pas hésiter. Hein. Je pense que moi tous mes hivers je vais venir les passer en Chine. Hein. Il fait trop beau. On continue à prendre un petit peu de hauteur. Magnifique vue sur l'esplanade. Et là vous avez une magnifique représentation de Bouddha
sculpté dans du bois. Une magnifique fresque. Voilà. Et vous avez les gardiens de part et d'autre. Donc ils ont chacun un nom, hein, mais je sais qu'ils représentent les points cardinaux. En fait, vous avez un gardien du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. Alors ça se voit pas sur les vidéos parce que je le filme pas, mais sachez que peu importe ce que je filme, je demande toujours l'autorisation quand je vais dans un lieu où ça n'a pas l'air... voilà, je demande toujours. J'évite autant que je peux de filmer les gens qui prient. J'attends. Alors ça, vous le voyez pas, mais, mais j'attends beaucoup. Toujours le bon moment pour filmer avec respect. Respect des lieux, respect des gens. Que voilà, c'était une petite parenthèse. Mais quand on filme, il faut beaucoup de patience. Vraiment, ce qui est dommage, hein, dans des plus petites villes comme Meidjo, comme Shantou, c'est qu'il n'y a rien de traduit en anglais en fait. Donc c'est dommage parce que s'ils veulent développer le tourisme, moi ça m'intéresse quoi. Alors dans les grandes lignes, hein, mais ça, je suis sûr qu'il explique et j'aurais bien voulu savoir ce que c'était dans les grandes lignes, voilà, son histoire, histoire de comprendre ce que c'est quoi. Mais là tu sais rien quoi. Voilà, on monte encore d'un niveau. Et là on commence à avoir une belle vue sur Meidjo. Et vous voyez toujours, bon alors on ne voyait plus, il y a les arbres, mais voilà, la grande place elle est juste en bas, juste derrière. Et je pense qu'il y a eu tromperie sur la marchandise parce qu'en fait les 1000 Bouddhas, ils sont censés être ici, normalement. Il y a 1000 statues de petits Bouddhas. Et je pense qu'ils doivent être en rénovation ou en vacances, mais en tous les cas ils sont pas là. Et en fait ça marche par palier, genre t'en as, je sais plus, 350 en haut, 250 ici, 100 là, et en fait plus tu descends, moins il y en a. Et il me semble que les statues sont petites en haut, plus grandes en bas, enfin bref, il y a un délire comme ça. Mais ouais, là il n'y a plus de Bouddha. On a encore monté d'un étage. Et là on se rapproche tout doucement de la pagode. C'est incroyable à quel point le lieu est calme et paisible, il n'y a personne. Et justement c'est tellement calme que ça t'apaise et je pourrais parler hyper fort, mais en fait je chuchote. Et voilà. Et on arrive enfin au dernier étage, accueilli par un éléphant. Mais là, on va pouvoir admirer la pagode. Bon, malheureusement, on ne peut pas monter en haut de la pagode. L'accès est fermé pour le moment pour préserver l'infrastructure. Il faut quand même se dire que ce temple, il a plus de 1000 ans. Donc voilà, pour éviter toute dégradation supplémentaire, ils ont interdit l'accès pour le moment. Ça y est, on est arrivé tout au fond du temple. Vous avez un petit jardin, les fontaines d'autres divinités. Et je pense que je vais vous laisser sur cette dernière vidéo avec le calme et toute cette paix environnante.